Soyez les bienvenus à notre webinaire d'aujourd'hui dont le thème est le suivant: débloquer le potentiel d'apprentissage dans votre district. Je suis Kimberly Kwame. Je supervise l'équipe de ressources d'apprentissage. Notre responsabilité principale est de créer du contenu et de gérer les différents centres d'apprentissage. Je travaille au sein du Rotary depuis 16 ans et je suis ravie de partager les nouveaux développements avec vous. Amy, je vous donne la parole pour que vous puissiez vous Hello everyone, présenter. my name is Amy Bonjour, Hopkins. I'm je the suis Curriculum Amy Development Hopkins, Supervisor. je suis la Our team responsable du takes in développement des content that club programmes and de district cours. leaders need to have Notre to prepare for équipe their prend role and contact covers avec them les into différents interactive leaders de modules on the Learning Center, district. as well as Nous creating travaillons leader sur base development de for the different différents learning events modules throughout the Rotary d'apprentissage area. et While I've only been nous on Rotary organisons les staff for événements about 9 or 10 months, I d'apprentissage. also J'ai serve as rejoint le my Rotary own depuis 9 district's trainer, ou 10 and I'm mois. Je excited me suis to occupée de mon propre share district some avant tips and cela things of et je suis putting those ravie de into action partager within your avec vous district. quelques And I hand astuces things over par to rapport Megan. au tout dernier développement. Megan, je vous Hi passe la parole. everyone, my name is Megan Timmons and I'm the Bonjour, je Learning suis Technology Megan Timmons, Specialist. je suis la Our spécialiste en team helps technologie support d'apprentissage. the Notre technical équipe est là side pour and soutenir the software l'aspect for technique et Rotary's Learning l'aspect Center. We also logiciel des support centres the curriculum d'apprentissage development du team with getting Rotary. Nous materials soutenons updated. les différentes équipes de I am développement. excited to talk Je to you suis more ravie de about pouvoir vous features prendre of la the Learning parole Center et de vous later parler on des in the différentes presentation. caractéristiques des And centres Kim, I'll d'apprentissage. send it back to you. Kim, je vous rends le micro. Merci, beaucoup, Megan. Bien, aujourd'hui, nous allons analyser les centres d'apprentissage, un aspect plutôt, les aspects généraux. Je vais vous parler également des données. Ensuite, Amy vous parlera du contenu. Nous pourrons ainsi aborder la formation, l'apprentissage, et puis Megan terminera pour aborder les différentes caractéristiques et nous verrons comment nous pouvons rester connectés tous et toutes ensemble. Et nous terminerons par quelques questions. Un aperçu général. Mais avant de commencer, je voudrais dire que nous voulons que le contenu soit assez basique, que ce soit pour les trustees ou les membres du board. Nous avons mis en place toute une série de politiques. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point un petit peu plus tard. Je voulais vous dire d'emblée que c'est tout simplement une des façons pour les membres d'apprendre. Les centres d'apprentissage fêtent leur 10e anniversaire au sein du Rotary. Nous avons lancé ces centres il y a quelques années parce que nous cherchions une meilleure expérience et j'espère que nous avons pu tenir nos promesses. Pourquoi devriez-vous utiliser les centres d'apprentissage du Rotary? Eh bien, je voudrais vraiment vous encourager à les utiliser. Dans un premier temps, c'est une approche personnalisée sur base de votre langue, votre rôle, votre district et votre zone. Vous pouvez personnaliser cette formation. Vous pouvez chercher les contenus les plus récents. Lorsque j'ai rejoint le Rotary, je pense qu'il y avait des manuels pour tous les rôles que l'on joue au sein d'un club. À ce moment-là, nous les imprimions et nous les envoyions par courrier traditionnel, mais le temps qu'ils arrivent, ils étaient déjà obsolètes. Or, ici, aujourd'hui, nous avons la possibilité de rester à la page. Il existe plusieurs façons pour vous vous permettant de vérifier ce qui a été mis à jour récemment. Vous pouvez également suivre votre propre progrès, télécharger des certificats, des références. Nous avons maintenant des plans d'apprentissage. Vous allez être en concurrence avec les autres membres, que ce soit au sein des districts ou au niveau mondial. Et puis enfin, vous pourrez en apprendre davantage sur le Rotary afin de maximaliser votre expérience membre. Abordons maintenant chacun de ces points beaucoup plus en détail. Dans un premier temps, je voudrais rappeler à chacun et chacune qu'il y a deux façons d'entrer dans le centre d'apprentissage. Vous pouvez cliquer ici directement sur le centre d'apprentissage ou vous pouvez taper dans votre moteur de recherche rotary.org/learn. Imaginons maintenant que c'est la première fois que vous vous connectez au centre d'apprentissage. Eh bien, c'est comme cela que vous pouvez vous connecter. Vous pouvez accepter les politiques liées à la vie privée et ensuite, vous pourrez entrer directement dans toutes ces informations, comme les plans d'apprentissage auxquels vous pourriez avoir accès. La première étape est véritablement d'encourager vos membres à se créer un
un compte Rotary. Vous allez donc sur ce site et vous acceptez les conditions de respect de la vie privée. À partir du moment où vous êtes rentré, lorsque vous avez accepté la politique de respect de la vie privée, vous tombez sur cette page d'accueil, sur cette page de garde. Vous voyez que vous avez chaque fois un catalogue de cours par sujet répertorié dans ces petites cases. Les catalogues de cours comprennent les différents cours que vous avez la possibilité de choisir et comme je l'ai dit précédemment, le centre d'apprentissage est personnalisé. Cette page sera alors visible uniquement à nos membres. Il y a une autre page qui est visible aux membres qui sont par exemple des leaders régionaux, des directeurs ou des trustees. C'est ce qui va aider nos membres à finalement ne pas être trop perdus dans tous ces choix. Pour les non-membres, là, nous avons simplifié le catalogue de cours et les propositions. Leur page de garde ressemblera à celle-ci. Si maintenant, vous avez un membre qui accède au centre d'apprentissage en tombant sur cette page, cela veut dire que lorsqu'ils ont créé leur compte My Rotary, ils ont peut-être utilisé une adresse email différente. C'est la raison pour laquelle il suffit tout simplement alors de fusionner leur profil pour qu'ils puissent se retrouver sur la bonne page de garde. Ils peuvent également envoyer un email. Grâce à cela, eh bien, nous aurons la possibilité de les aider de notre côté. Si vous le voulez bien, abordons les données maintenant. Vous avez un aperçu général du fonctionnement du site. À ce jour, nous avons un petit peu plus de 175 000 membres, 175 500 membres dans le centre d'apprentissage. Nous continuons évidemment à progresser. Ce chiffre ne fait qu'augmenter année après année. Les 5 zones maintenant qui ont terminé les cours dans les centres d'apprentissage, vous voyez l'Afrique, une partie de l'Asie et l'Amérique latine. Nous aimons également analyser le nombre de clubs qui utilisent le centre d'apprentissage parce que nous nous disons que s'il y a au moins un membre dans un club qui a accès à ces cours par ce biais-là, eh bien, cela veut dire que votre club reçoit vraiment les informations les plus mises à jour. Et donc, voilà, comme vous le voyez, vous avez les pourcentages à l'écran. Pour terminer, à partir du 29 novembre, nous avons atteint le chiffre de 1013 cours, 144 en anglais. Nous avons également des cours offerts dans toutes ces langues. Vous pouvez tout simplement les filtrer par langue et au bas de l'écran, eh bien, vous verrez ici les cours dans les langues supplémentaires. Si par exemple vous parlez d'une autre langue et vous voulez voir les ressources disponibles dans cette langue, vous pouvez cliquer sur le catalogue du cours en appliquant un filtre par langue, la langue qui vous intéresse. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a également une évaluation du cours au terme de chaque cours. Alors voilà ce que les données nous disent dans ces évaluations. Dans un premier temps, eh bien, la plupart des participants ont entendu parler des cours de la part de leur leader de district. C'est peut-être la voie la plus directe d'en parler. Nous voyons également que 97% des membres ont dit que le cours était pertinent par rapport à leur rôle. 95% ont affirmé que leur cours répondait à leurs attentes. 92% ont affirmé qu'ils avaient appris quelque chose de nouveau et 80% des personnes interrogées sont confiantes et 17% pensent qu'elles pourront appliquer ce qu'elles ont appris dans leur vie de tous les jours. Nous suivons donc ces informations et à chaque fois que nous révisons un cours, nous nous penchons sur les données d'évaluation de ce cours en particulier de façon à ajuster et rectifier le tir sur base de votre feedback. Maintenant, si par exemple vous n'avez pas vraiment de feedback à votre disposition et si vous ne voulez pas prendre le temps d'évaluer, eh bien, vous tout simplement cliquez sur la petite boîte d'évaluation et donc ce matériel apparaîtra comme étant complété. Voilà, il n'est pas nécessaire de compléter cette évaluation, mais évidemment, c'est toujours utile. Si vous avez une opinion sur un cours, nous sommes toujours très contents de la recevoir. Le contenu, maintenant, et c'est là que je passe la parole à Amy. Merci beaucoup, Kim.
Parlons du contenu du centre d'apprentissage. Je voudrais revenir un bref instant sur la page d'accueil. Comme Kim l'a dit, derrière chacune de ces cases, vous avez un catalogue de cours. Un petit rappel pour vous dire que ces cours sont là pour couvrir les informations de base, comme les politiques du Rotary, le contenu de base, ce que l'on retrouve dans les différents statuts du Rotary, mais également les cours de développement professionnel. Ce n'est pas uniquement le monde du Rotary ici qui est abordé. J'espère que cela permettra aux membres de disposer d'une base de connaissances suffisamment large, de façon à ce qu'ils puissent par après se concentrer sur des questions au niveau régional pour qu'ils puissent également appliquer ce qu'ils auront appris au cours de ces différents cours en ligne. Nous avons essayé de tronçonner quelque part ces informations et de les placer dans des cours individuels. Ce sont des cours individuels qui apparaissent dans des plans d'apprentissage multiples qui fonctionnent parfois sur base d'une série. Il y a des plans d'apprentissage que nous vous recommandons de compléter. Nous essayons d'ajouter des nouveaux cours sur les plans d'apprentissage au terme de chaque année Rotary, de façon à ne pas perturber le travail de reporting. Vous pouvez également revoir le contenu à tout moment, le sauvegarder par exemple pour pouvoir remettre la main dessus plus facilement. Il est important de dire également que ces cours s'adressent aux membres du Rotary, mais également aux membres du Rotaract. Nous vous recommandons de compléter ces cours également lorsque vous rejoignez le Rotaract. Nous avons également un cours qui vous donne un aperçu général de la situation. Avant d'explorer le contenu, abordons maintenant ce plan d'apprentissage et voyons à quoi il ressemble. Lorsque vous vous inscrivez dans un plan d'apprentissage, vous voyez la liste des cours qui sont déjà inclus, également votre progression. Certains cours vont peut-être apparaître comme étant déjà partiellement complétés, c'est parce qu'ils apparaissent à plusieurs endroits. Donc évidemment, il ne faut pas répéter les contenus qui ont déjà été vus si vous changez de rôle, par exemple. Nous avons décidé de tronçonner le contenu, c'est plus facile, cela permet de mieux comprendre ces différentes informations et cela permet le travail de mise à jour également, de façon plus simple. Lorsque nous entrons dans un cours individuel, voilà la page sur laquelle vous allez arriver. Vous allez avoir un contenu qui va apparaître dans un écran plus large, d'autres apparaîtront dans une autre fenêtre. En bas à droite, vous avez le matériel du cours. Les différents éléments qui sont terminés apparaissent en bleu et les éléments qui sont encore en progression apparaissent avec une petite marque orange. Lorsque vous cliquez sur le site ou sur la ligne, eh bien vous voyez le statut. En dessous, maintenant, vous voyez que certains cours disposent de ressources facultatives, des ressources supplémentaires qui sont susceptibles de vous intéresser. Je voudrais également attirer votre attention sur un point. Si votre cours apparaît comme étant complété et lorsque vous revenez, vous voyez qu'il y a du matériel qui n'est pas complété, eh bien cela veut dire qu'il y a peut-être eu un changement depuis la dernière fois que vous avez participation. Lorsque nous réalisons des ajouts, eh bien c'est quelque chose qui peut arriver. Nous essayons toujours de promouvoir cet apprentissage et nous réalisons des mises à jour fréquentes. Dans la description du cours, en bas à gauche de votre écran, eh bien vous voyez la date de mise à jour du cours. Il y a également un document PDF de catalogue reprenant toutes les mises à jour des cours. N'oubliez pas d'utiliser les filtres pour chercher ce que vous voulez trouver, que ce soit par langue, par exemple, du plus ancien au plus récent ou le cas contraire. Dernier catalogue dont j'aimerais vous parler, le catalogue formateur. Il contient des informations de base quant à la façon d'organiser des sessions en ligne. Nous recommandons à quiconque
gère un club ou un district de suivre ce plan d'apprentissage de base avant de passer à cette étape. Nous vous conseillons également d'organiser des sessions en présentiel de façon à ce que les facilitateurs puissent avoir la pratique, de façon à ce qu'ils puissent recevoir un feedback de leur pairs également, de façon semblable à ce que n'importe quel formateur ferait pour donner une formation en présentiel. Nous avons également plusieurs guides, leaders, et nous allons évidemment continuer à les analyser pour constituer notre bibliothèque. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le guide de formateur. Il sera disponible dès que nous aurons terminé ce travail. Voyons maintenant comment nous plaçons maintenant ces événements d'apprentissage. Avant de faire cela, je voudrais définir la formation versus l'apprentissage. Lorsque l'on parle de formation, il s'agit de fournir des informations et de la connaissance à quelqu'un. Et donc, c'est quelque chose que l'on offre aux participants. Donc, c'est comme un cours ex cathedra, par exemple. Vous avez quelqu'un qui fournit des informations, quelqu'un qui les reçoit. À côté de cela, et d'autre part, l'apprentissage signifie que l'on absorbe ces informations pour améliorer ses compétences et ses capacités. Alors là, il y a plusieurs façons, évidemment, d'apprendre, mais l'apprentissage, c'est vraiment ce que le participant réalise. En tant qu'équipe, eh bien, nous passons de cet cet état d'esprit de la formation vers l'apprentissage qui est véritablement centré sur le participant. Ce sont là les conclusions que nous avons pu tirer suite à nos travaux d'évaluation. Nous voulons que les membres aient le contrôle de leur apprentissage, mais à côté de cela, nous voulons que les facilitateurs et les modérateurs encouragent les participants à partager leur expérience, par exemple, partager leurs ressentis également. Le comité a bien travaillé et notre conseil a approuvé des changements qui entreront en vigueur le 1er juillet 2023. Vous verrez qu'il y aura là des nouveautés. Chers leaders de district, nous espérons que vous allez pouvoir nous aider à appliquer ces différents changements dans vos clubs. Quelques-uns de ces changements maintenant, le changement des noms, des fonctions. Sur la gauche, vous avez les dénominations actuelles, formateur club, formateur district, et vous voyez ce que ces noms vont devenir. C'est un changement de culture et nous voulons vraiment que ce changement de culture soit reflété dans ces différents noms. Nous parlerons maintenant de facilitateur d'apprentissage. Pour le club, le district, il y aura un comité d'apprentissage au niveau du district. De nouveau, ces changements entreront en vigueur le 1er juillet 2023. Suite à ces changements, comme nous en avons parlé précédemment, vous avez des informations de base dans les cours. Nous prenons les guides des leaders, nous les révisons pour améliorer les différents cours. Nous partons de l'hypothèse que les différents participants auront terminé le processus d'apprentissage en ligne avant de se rendre sur place, puisque le contenu en ligne est un contenu que vous pouvez apprendre à votre propre rythme, alors que pour l'apprentissage en personne, c'est différent. Nous nous réunissons un petit groupe. Alors, on parle vraiment ici d'apprentissage mixte, ce qui permet de combiner l'étude en ligne, mais également l'étude en présentiel. Cela inclut le centre d'apprentissage de Rotary, les événements d'apprentissage en présentiel, mais également les différentes réunions virtuelles. Grâce à cette approche d'apprentissage mixte, nous avons créé ce petit schéma. Ces schémas sont disponibles en anglais, en espagnol, en français, en allemand,
allemand, en italien, en portugais, en japonais, en coréen et en chinois. Les présidents de club, vous voyez qu'il ne s'agit pas uniquement de participer à un séminaire PETS, il ne s'agit pas uniquement de suivre des séminaires en ligne, il y a bien d'autres choses qu'il est possible de faire pour se préparer le mieux possible. Nous voyons également que ces différentes étapes ne doivent pas nécessairement être faites dans cet ordre-là, puisque vous voyez, il y a des petits chevauchements entre ces différentes étapes et ces infographiques sont disponibles dans les documents à l'attention des gouverneurs de district, les assistants gouverneurs, les leaders, les présidents des différents comités. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le centre d'apprentissage. Nous vous demandons de faire la promotion de cela, mais nous aimerions également recevoir votre feedback avant de créer d'autres infographismes pour la suite. Grâce à ces schémas, j'aimerais vous mettre au courant d'une autre décision prise. À partir du 1er juillet 2023, les secrétaires et les trésoriers devront terminer leur plan d'apprentissage spécifique lié à leur rôle. Cela n'impacte pas leur rôle, mais l'année prochaine, à partir de 2024 et 2025, nous attendons à ce que ces formations soient terminées. J'en ai terminé avec ma présentation. Je passe maintenant la parole à Megan qui va nous parler des différentes caractéristiques de ces centres d'apprentissage. Très bien. Merci beaucoup, Amy. Commençons par le menu. Vous voyez ici 3 petites lignes entourées en rouge à côté du logo du Rotary. C'est le menu. Vous pouvez cliquer sur ces 3 lignes et l'image sur la droite apparaît. Ces différents éléments sont des pages différentes. À l'écran suivant, nous allons analyser chacune de ces pages. Vous avez d'abord la page « Mon tableau de bord »,« My Dashboard » en anglais. C'est là que vous retrouvez, par exemple, les différents badges. Si vous avez suivi un plan, eh bien, parfois ces cours arrivent en tant que cours individuels. Vous avez la possibilité de voir le nombre de cours auxquels vous avez participé, ceux qui sont terminés et ceux qui sont en cours de réalisation. Vous recevrez également différents badges virtuels. Le Leaderboard, le tableau de bord leader, vous montre également toutes ces informations. Vous voyez que dans les sujets d'apprentissage, eh bien, il y a pas mal d'informations. Nous avons un cours, par exemple, de démarrage. Il vient d'être mis à jour, d'ailleurs. Je vous conseille d'analyser ce cours avant d'entrer dans les différents chapitres. Voilà ce que vous pouvez faire au niveau des sujets d'apprentissage. Vous pouvez charger du contenu pertinent par rapport au sujet. Vous pouvez voir, télécharger et commenter également d'autres matériaux, vous pouvez discuter des bonnes pratiques, vous pouvez inviter d'autres membres à visualiser ces informations et vous pouvez également créer une liste de favoris. Si nous cliquons sur un sujet d'apprentissage, voilà la page sur laquelle vous allez arriver. Vous allez voir des documents, des liens qui ont été partagés par le staff et par les différents membres. Lorsque vous cliquez sur ces différents points, eh bien, les documents apparaîtront, soit des liens, des images vidéo. Là, vous pouvez télécharger également ce contenu. Comme vous le voyez sur la page « Mes favoris », il s'agit là de la page qui comprend tout le matériel que vous avez téléchargé dans un sujet d'apprentissage ou de façon privée. Cela permet également de reprendre toutes les listes de favoris que vous avez peut-être créées. Alors, si c'est le cas, nous vous demandons de la créer de façon privée, de façon à ce qu'il n'y en ait pas de trop dans les sujets d'apprentissage. Vous pouvez également personnaliser ce site, vraiment personnaliser votre page. Vous pouvez charger des ressources, vous pouvez cacher des contenus que vous ne voulez plus voir, par exemple, et vous pouvez télécharger également du contenu de cette page. Ensuite, la page questions-réponses. Sur cette page, vous voyez les différentes questions, les questions qui sont posées sur un sujet
naviguer, en particulier comme les 2 premières questions, par exemple avec cette petite ampoule bleue, ou bien par contenu. Là, vous avez plutôt une image. Donc là, on pose une question sur un sujet bien particulier. Vous pouvez filtrer par catégorie. Vous voyez également ce qui est entouré en rouge. Vous pouvez filtrer par question ou bien par sujet. Nous conseillons aux membres de répondre à ces différentes questions. C'est important que vous restiez engagés les uns avec les autres. Nous aurons également les réponses fournies par le staff si nous pensons que c'est nécessaire. Vous voyez ici que le premier exemple n'a pas reçu de réponse, le deuxième a une réponse et le troisième a reçu 3 réponses. Vous pouvez tout simplement cliquer sur ces différentes réponses pour les voir toutes apparaître. Donc, vous pourrez vraiment naviguer à votre meilleure convenance sur cette page. Ensuite, nous avons la page Mes activités. C'est là que vous pourrez suivre les progrès réalisés. Vous voyez différents onglets, les données générales, les données liées au cours, les données liées au plan d'apprentissage, et là, nous avons déjà abordé ce point précédemment, mais également les informations relatives à vos badges. Nous n'utilisons pas encore l'onglet certification actuellement. Si vous cliquez maintenant sur l'onglet cours, vous verrez tous les cours et l'état d'avancement également de ces cours. Ce sont là des données très détaillées et très pertinentes. J'aimerais souligner ici que sous ces différents onglets, plan d'apprentissage et cours, vous pouvez télécharger vos certificats. Tout en bas, à droite, vous avez là ce petit encart rouge. Vous pouvez cliquer dessus pour obtenir vos certificats. Vous pouvez également envoyer un email à notre équipe reprenant les différents sujets que vous aimeriez voir abordés. L'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir demander à vos membres de suivre tout un certain nombre de cours individuels. Nous pouvons vous donner un lien vers ces cours et vous pouvez également suivre l'état d'avancement de ces plans d'apprentissage. Vous pouvez également nous demander de mettre en place des sujets d'apprentissage pour votre zone ou votre district par sujet ou par langue. Par exemple, nous avons un sujet de communication qui est disponible. Nous avons plusieurs catalogues par langue. Par exemple, nous voulons travailler avec les districts qui parlent le chinois pour qu'ils puissent en apprendre davantage sur les ressources disponibles dans la région. Si, par exemple, les membres de vos districts ne parlent pas les langues reprises dans notre système, eh bien, nous pouvons également localiser ce contenu et à ce moment-là, eh bien, ces informations seront également accessibles. J'aimerais également porter à votre connaissance que vous pouvez avoir accès à ce centre d'apprentissage grâce à votre appareil mobile. C'est tout à fait possible puisque nous avons développé cette application qui s'appelle Go.Learn. Vous pouvez donc taper notre adresse sur votre téléphone portable et vous pourrez ainsi trouver cette application. Il est important de faire très attention aux différentes instructions, sans quoi l'application risque de ne pas s'ouvrir correctement. À partir du moment où elle est téléchargée, eh bien, les utilisateurs pourront suivre exactement le même processus que celui qui vous a été expliqué sur le site. Je vais donc répéter cela à nouveau. Vous allez sur Visite My Rotary sur votre téléphone, vous téléchargez l'application et vous l'ouvrez à nouveau. Cela permet au contenu d'apprentissage d'apparaître. Ensuite, vous retournez sur votre navigateur, vous rentrez dans My Rotary et vous pouvez de nouveau naviguer. Il est important de tenir compte du fait qu'il y a certaines limites, par exemple les liens vers certains plans d'apprentissage ou des cours. Ces liens ne vont peut-être pas s'ouvrir tout de suite. Vous avez maintenant entendu parler du contenu, vous voyez comment faire pour y avoir accès. Voyons maintenant comment vous pouvez garder le contact avec les différents membres de vos équipes. Dans un premier temps, si vous ne recevez pas de rapport et si vous êtes un gouverneur de district,
ou bien un nominé ou un formateur, un président ou bien un président de fondation du Rotary, vous pouvez compléter ce différent rapport et avoir accès à ces différents rapports. Voilà les différentes étapes. D'abord, vous cliquez sur les 3 petites lignes tout en haut à droite, comme je vous l'ai montré précédemment pour avoir accès au menu. Ensuite, vous choisissez, en anglais, My Dashboard, mon tableau de bord. Vous pouvez alors choisir les différents rapports et s'ils n'apparaissent pas en haut, vous pouvez filtrer en haut à droite. Vous complétez le cours et vous devriez avoir accès le lundi suivant au rapport du cours. Les membres peuvent partager les rapports avec d'autres comités de district, que ce soit les clubs ou les gouverneurs adjoints. Les leaders de district peuvent décider si quelqu'un doit également avoir accès à ce rapport et le partager avec la personne en question. Les emails sont envoyés de l'adresse suivante, learn@learnmail.rotary.org. Lorsque vous voyez ces emails, eh bien, je dirais qu'il est important de les ajouter à votre liste d'expéditeurs approuvés. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien, allez sur Google et tapez « Comment approuver un email ». Si vous voulez maintenant recevoir des communications sur les nouveaux cours ou d'autres informations liées au centre d'apprentissage, vous pouvez aller sur le site My Rotary, News et Médias et choisir les newsletters, les bulletins d'information. Et vous pouvez là gérer vos abonnements. Là, nous avons encore le Training Talk que nous venons de renommer. Vous pouvez par exemple cliquer sur le Training Talk. Le centre d'apprentissage dispose également d'une page Facebook. Vous pouvez vous rendre sur cette page Facebook pour analyser les différentes données. De plus, partagez également toutes ces informations dans votre fil d'alimentation Facebook parce que je pense que c'est important de communiquer le plus possible. Nous avons également lancé un nouveau compte Instagram et d'ailleurs, nous faisons la promotion de ce webinaire sur notre nouvelle page Instagram. Vous avez la possibilité de nous suivre également en tant que Rotary Learn sur Instagram. Voilà, si vous avez des questions par rapport au centre d'apprentissage ou si vous rencontrez des problèmes de nature technique, vous pouvez prendre contact avec nous à cette adresse email learn@rotary.org. Voilà, Kim, je pense en avoir terminé. Je vous rends maintenant la parole pour les quelques commentaires de clôture. Je pense que le micro est en sourdine. Merci. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir rejoints. Si vous avez des questions sur ce webinaire, n'hésitez pas. Prenez contact avec nous en nous envoyant un email à cette adresse learn@rotary.org.